Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ces chapitres voilà, ça va parler sur la puissance. En fait, ça concerne surtout pour les élèves du niveau collège. Surtout, n'hésitez pas vraiment à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de notions à vous expliquer. Et c'est pas seulement cette vidéo en fait n'est pas uniquement dédiée uniquement pour les étudiants en collège, mais aussi on a d'autres vidéos qui vont en sortir plus tard concernant pour les lycéens, des universitaires aussi, pour n'importe quel niveau. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à liker à ma chaîne pour qu'il soit partagé aux autres. Donc là on va commencer à notre vidéo. Donc ces chapitres concernent sur le notion de puissance. En fait, c'est quoi la notion de puissance? C'est tout simplement, si on regarde tout d'abord sur la première partie, en fait, il est constitué de trois sous-parties. Dans la première partie, qu'on va discuter sur la puissance d'un nombre. Vous avez un nombre et qu'est-ce que ça, à quoi sert le fait d'appliquer une puissance sur un nombre. Donc c'est là on va le voir vraiment en détail un peu. Tout d'abord nous allons définir qu'est-ce que ça veut dire la puissance. Donc on va définir n, un entier qui a une valeur normale de 0, 1, 2, 3, un entier naturel. Et ensuite avec n qui doit être strictement supérieur ou égal à 1. Il ne peut pas être 0 puisque ça n'a pas aucun sens pour l'expliquer. Et bon, et soit à un autre nombre qui peut être relatif. Là, c'est un peu tout différent par rapport à un nombre entier. Celle-ci, elle peut être relative, elle peut être des valeurs négatives quand même. Donc, la formule générale, ça sert à a à la puissance n, qui est égal à a fois a jusqu'à a. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une puissance? C'est le fait de mettre les petits n sur le a, c'est-à-dire c'est de les répéter n fois. Par exemple, si on remplace n par 2, a sur 2. Donc ça va être a fois a. Ça se répète deux fois. Donc là maintenant, on les généralise de manière un peu générale. Donc ça va être n fois a. Donc ça va être, voilà, n facteur. Et on peut l'appeler aussi, si vous voulez, voilà, a puissance n. Normalement, 10 symboles de l'appellation mathématique, tout d'abord on les appelle, voilà, c'est adapté comme ça. Ou bien aussi d'une autre manière, on peut l'appeler a exposant n. Bon, si on revient aux exemples, le premier exemple, en fait, c'est calculé le 2 à la puissance 5. Voilà, en utilisant cette appellation, le fait d'appliquer 2 à la puissance 5, ça va se répéter alors 5 fois. Donc on aura 5 facteurs sur la puissance 2. Donc ce sera 2 fois 2 fois 2. Et en calculant, ça nous donne en final 32. Et un autre exemple, j'ai pris aussi moins 3 au carré, qui nous donne, voilà, qui se répète deux fois, puisque le 2 qui est en haut, ça nous indique à quel point ça doit être répété. Donc ça nous donne 9. Moins 3 fois moins 3, la propriété sur la signe, ça c'est ce que je vais appliquer aux prochaines vidéos. Donc ça nous donne en final 9. Et je voulais vraiment quelques remarques à retenir dans cette partie. Si on met a sur 2, normalement on appelle a puissance 2 ou bien a exposant 2. Mais d'une autre manière classique, on peut les appeler a au carré. Il faut bien faire remarque sur ça, c'est très important. Juste je voulais faire un petit carré. Voilà, cette partie est très importante. Attendez-moi quelque part. Et voilà, cette partie est très importante à retenir. Au lieu de 2 à la puissance a à la puissance 2, on peut les appeler a au carré. C'est un peu plus classique. Et un autre exemple, c'est a sur 3. Normalement, c'est a à la puissance q à la puissance 3. Mais d'une autre application classique, on les appelle a à la puissance cube. A au cube.
Bon, si on attaque maintenant la deuxième partie, qui consiste à faire un produit de deux puissances d'un même nombre. Là, on a deux nombres, mais on l'applique une puissance sur le deux. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner comme des choses importantes? Voilà, prenons un exemple tout d'abord. 2 à la puissance cube, voilà, comme je l'ai dit précédemment, 2 au cube, on peut le dire, fois 2 à la puissance 4. Donc, 2 au cube, ça se répète 3 fois. Donc, on aura 3 facteurs sur le 2. Donc, ça se répète 3 fois. Et 2 à la puissance 4, si là, juste, j'ai un peu recalé pour bien différencier. Si ça se répète 4 fois. Donc, si on regarde maintenant combien de fois en général ça se répète. Donc, ça se répète 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, ça nous donne 2 à la puissance 7. Une autre remarque, c'est que le fait, si on écrit par exemple, voilà, juste je vous mets ici un petit remarque, voilà, 2, par exemple, le premier terme, ça nous donne à la puissance 1, plus, j'ai mal écrit, encore ça se répète deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. J'ai mal écrit. En fait, vous avez bien compris le principe. Le fait qu'il se répète plusieurs fois, il suffit juste de compter combien de fois ça se répète, le nombre de facteurs. Et le nombre de facteurs, là, pour notre cas, ça nous donne 7. Donc, ça nous donne 2 à la puissance 7. Si maintenant on revient au... ici, je vous ai mis, j'ai juste mis un autre exemple. C'est la même chose. 5 à la puissance 2 qui se répète 2 fois. Et 5 à la puissance 1, c'est tout simplement une fois. Donc, le nombre total qui se répète, c'est 3 facteurs. Donc, ça nous donne 5 à la puissance 3. Bon, la formule générale, maintenant, on va généraliser d'une manière un peu plus abstraite. On prend n et p, deux entiers naturels qui sont supérieurs ou égaux à 1, et a un nombre relatif. La formule générale, comme je vous avais donné un exemple, précédemment, ça nous donne a à la puissance n fois a à la puissance p. Il suffit juste de sommer les deux termes qui existent sur le puissance. Donc ça sera a à la puissance n plus p. Juste ici, si c'est juste, en fait, c'est un peu des termes qui sont un peu piégeux, qui nous piègent souvent, surtout dans un exercice, vous allez voir, vraiment ça nous dérange quelque part. Par exemple, le fait d'avoir 2 à la puissance 3 au carré, normalement, il faut regarder celle qui est dedans, dans la parenthèse, et juste, il faut regarder ce qui est en haut de lui. Il se répète combien de fois? Ça se répète 2 fois. Et il faut bien garder ce qui est la terme qui est dedans dans la parenthèse. Alors ça se répète 2 fois, donc ça nous donne 2 cubes fois 2 au cube. Donc juste on a appliqué la première puissance, celle qui est la puissance qui est haute. Ce qui est base, c'est appliqué après. Parce que le 2 c'est prioritaire dans notre cas. Là maintenant, 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3, là on revient à la formule précédente qui nous donne 2 à la puissance 3 plus 3, ça nous donne 2 à la puissance 6. Et si on généralise un peu d'une manière générale, ça nous donne a à la puissance n de tout à la puissance p. D'après l'exemple que je vous ai donné précédemment, ça nous donne a à la puissance n fois p. Voilà, il faut bien prendre une remarque. Si on prend 2 à la puissance 3 et tout à la puissance 2, c'est la même chose de dire, là je vous écris un peu, attendez, voilà, c'est la même chose d'écrire 2 à la puissance 3 fois 2. Et ceci nous donne en finale 2 à la puissance 6. Voilà. C'est pour ça, là, je vous ai mis un exemple concret avant d'avoir appliqué les formules générales. Parce que la majorité des gens, des élèves,
bah, n'arrivent pas à comprendre. Dès qu'on leur donne une formule générale, bah, ils ont vraiment difficulté à comprendre. C'est pour ça, là maintenant, j'ai mis en avance bah, un exemple à comprendre. Et une fois qu'on a compris, là, on peut comprendre la formule générale, la formule abstraite. C'est pour ça, là maintenant, j'espère que vous avez très bien compris. Et n'hésitez pas à bien regarder la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. Et la partie suivante des cours, ça maintenant c'était une puissance sur les deux nombres lorsque nous avons un produit. Et bien là maintenant on va voir une autre partie du cours. Donc la troisième partie, il s'agit d'appliquer la puissance sur un exposant négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Là je vous ai mis un exemple concret. Supposons que vous avez 2 à la puissance 3 fois 1 sur 2 à la puissance 3. Bah, en appliquant la formule précédente, bah, la première formule, ah bah, ça se répète 3 fois. On aura 3 facteurs. Et là, le 1, ça reste toujours la même, mais juste ce qui est au dénominateur, ça se répète aussi avec 3 facteurs. Donc, si on regarde maintenant là, 2 fois 2 fois 2 fois 1 sur 2 fois 2 fois 2, normalement, les numérateurs et les dénominateurs, comme ils sont des mêmes facteurs, ah bah, ça s'élimine tout. Et ça, je vais vous montrer encore un peu en détail sur les prochaines vidéos qui vont venir. Ah bah, si on l'élimine, ça nous donne 1. Bon, maintenant, une fois que vous avez compris ça, là maintenant, on va juste un peu généraliser. Le 2 à la puissance 3, ça reste toujours la même. Fois le 1 sur 2 à la puissance 3, c'est la même chose de dire 2 à la puissance moins 3. Parce que c'est l'inverse de 2 à la puissance 3. Et bah, c'est la même chose de dire 2 à la puissance moins 3. Ça, on va voir pourquoi. Et là, je suis en train de vous démontrer. Donc, en appliquant la formule précédente, ce que je vous avais dit, a à la puissance n fois a à la puissance p, qui nous donne a à la puissance n plus p. Donc, si on applique la même chose pour celui-là, donc ça reste toujours la même. 2 à la puissance 3 moins 3. Et bah ça nous donne 2 à la puissance 0. Et 2 à la puissance 0, par définition, c'est égal à 1. Et voilà, on a démontré par calcul. Donc là, maintenant, l'objectif de cette partie, c'est que le fait d'avoir une inverse d'une puissance, c'est la même chose de dire un exposant qui est négatif. Donc, le fait d'avoir l'inverse de 2 à la puissance 3, c'est la même chose de dire 2 à la puissance moins 3. Donc, si on applique la formule générale, a à la puissance moins n, c'est égal à a sur a à la puissance n. Voilà. Avec l'exemple précédent que je vous ai montré. Donc là, si je vous donne un exemple concret, si je vous donne par exemple combien vaut 5 à la puissance moins 2. 5 à la puissance moins 2, ça nous donne combien? Je vous demande de mettre en pause les vidéos et de voir un peu la correction après. Là maintenant je vais vous dire un peu plus rapide, mais pour vous pouvez mettre en pause et vous pouvez bien s'entraîner. Donc 5 à la puissance moins 2, en appliquant la formule précédente, ça nous donne 1 sur 5 à la puissance 2. J'ai mal écrit un peu, voilà. 5 à la puissance 2. Voilà, ça c'est un exemple, mais je peux vous donner d'autres exemples un peu plus en détail. Donc là on va attaquer, une fois qu'on a bien compris sur les propriétés d'impuissance d'un exposant négatif, là maintenant il nous reste l'avant-dernière partie
qui est les quotients de deux puissances d'un même nombre. Là, maintenant, dès que nous avons deux puissances, mais qui leur séparent un quotient. Bah, la première terme qui est au numérateur, que nous avons 2 à la puissance 5 et 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 5, il se répète 5 fois. On l'écrit sans terme factorisé. Et celle qui est numérateur, pareil. Et là maintenant, puisque les deux parties, comme ils ont des facteurs communs qui se répètent deux fois, avant, il suffit juste d'annuler les deux premières parties. Cette partie et cette partie. Donc il nous reste juste cette partie. Voilà. 2 fois 2 fois 2, bah, ça nous donne ensemble un par un en appliquant la formule. Tout s'applique par la formule. Ah bah, ça nous donne 2 à la puissance 3. Donc qu'est-ce que vous avez retenu sur ça avant d'appliquer la formule générale? Et que si on utilise celle-ci, c'est la même chose de dire, par exemple, là je vous applique un peu juste en bas, 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 2, c'est la même chose de dire que d'avoir 5 à la puissance 2 à la puissance 5 fois 1 sur 2 à la puissance 2. Ça, c'est la même chose que celle-là. Et là, maintenant, 2 à la puissance 5, ça reste tel qu'il est. Fois 1 sur 2 à la puissance 2, en appliquant la formule précédente, ça nous donne 2 à la puissance moins 2. Et ceci, il est égal à quoi? En appliquant la formule de la somme, et ça nous donne 2 à la puissance 5 moins 2, et qu'en finale, nous aurons 2 à la puissance 3. Et vous voyez très bien, nous avons eu les mêmes résultats si on applique la formule classique. Là, 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 2, c'est la même chose de dire 2 à la puissance 5 moins 2. Donc la formule générale, ça nous donne a à la puissance n sur a à la puissance p. C'est la même chose d'avoir a à la puissance n moins p. Donc un autre exemple plus simple. Si je vous donne 3 à la puissance 2 sur 4. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et vous pouvez voir le résultat après. Mais moi, je vais juste un peu accélérer. Donc, les résultats, normalement, le fait de dire 4, c'est la même chose de dire 4 à la puissance 1. Donc, si on a ça, c'est la même chose. Par quoi? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut appliquer la formule précédente? Juste, vous pouvez mettre en pause, mais qu'est-ce que vous pouvez remarquer sur ce résultat? Est-ce qu'on peut appliquer la même chose? Quasiment impossible, parce que l'objectif de ces parties, c'est de faire une quotient de deux termes d'un même nombre. Alors qu'ici, c'est vraiment complexe. On ne peut pas faire la quotient de... Comme ils ne sont pas de même nombre, bah, on ne peut pas appliquer cette formule que je vous ai donnée précédemment. Mais quand même, on peut calculer, bah, ça devient 3 à la puissance 2 fois 1 sur 4 à la puissance 1. Et bah ça, c'est égal à 3
3 à la puissance 2 fois 4 à la puissance moins 1. Donc là juste c'est une remarque qui est totalement différent de cette définition que je vous montre. C'est juste un petit piège que je vous ai donné, un calcul à faire, mais c'est pas la même formule qu'on doit appliquer, mais quand même ça reste toujours calculable. Donc enfin, si on part à la dernière partie, c'est d'utiliser la puissance d'un produit et d'un quotient. Donc la première c'est la puissance d'un produit, 2 fois 3 à la puissance 2. C'est la même chose de dire, il faut bien garder les termes qui sont en l'intérieur de la parenthèse. Donc c'est comme si vous avez 2 fois 3, c'est comme si vous avez un seul nombre. Juste mettre-le sur la tête que vous avez un seul nombre, 2 fois 3 que c'est un seul nombre. Donc cet nombre, si je l'ai mis à la puissance, quel que soit un nombre, il faut bien regarder les termes des facteurs, combien ça doit être répété. Dans notre cas c'est 2, donc on aura 2 fois 3 fois 2 fois 3. Là maintenant on va regrouper les mêmes nombres qui se ressemblent. On a deux termes qui se ressemblent à 2 et deux termes qui se ressemblent à 3. Donc 2 fois 2, la formule, 2 à la puissance 2, fois, on a deux facteurs quand même pour 3, donc ça va être 3 à la puissance 2. Donc le fait de dire deux nombres différents d'un produit sur une puissance, ça va être la même chose de dire que 2 à la puissance de la facteur du principal sur la puissance qui est définie fois sur l'autre produit des termes avec la même terme qui était sur la puissance. Pour la quotient, si ça reste la même, voilà. Ici juste je voulais vous faire voilà, ici c'est un grand parenthèse, voilà, c'est un grand parenthèse qui regroupe 2 sur 5. Les 3 il n'est pas seulement sur le 2 mais même sur le quotient général. Donc celle-ci c'est le fait qui se répète 3 fois. Donc on aura 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Les numérateurs on les regroupe juste en haut ensemble, et les 5 qui sont en dénominateur on les regroupe aussi ensemble. Et celle qui est en haut, on aura 2 à la puissance cube, et celle qui est en bas 5 à la puissance cube. Donc si on revient à la formule générale, qu'est-ce que je vous avais dit ici par la produit? Donc a fois b à la puissance n, avec a différent de b. Donc c'est la même chose d'avoir a à la puissance n fois b à la puissance n, comme le résultat qu'on avait trouvé là. Vous voyez très bien. Et pour les quotients, a à la puissance n, ça c'est une parenthèse, il ne faut pas rentrer en piège. C'est la même chose d'avoir a à la puissance n sur b à la puissance n. Voilà, c'est ce résultat qui vaut exactement ce résultat. Donc si je vous donne un exemple, un peu près la même chose, qui vaut 4 fois 2 entre parenthèses au carré. Et juste si j'aime vraiment vous compliquer, divisé par 1 fois 5. Je ne veux pas que le calcul soit un peu complexe, mais voilà, la puissance, on va garder la même chose, 2. Donc celle-ci, il est égal à combien? Commençons par le numérateur. Comme il se répète 2 fois, je vous ai dit que celle-là, il faut le garder comme une seule terme. Ça se répète 4. Attention, il faut bien appliquer la formule. Donc a à la puissance
n, donc 4 à la puissance 2 fois, et les 2 c'est notre b, donc il sera 2 à la puissance 2 sur, voilà le dénominateur maintenant, 1 au carré fois 5 au carré. Et voici. Là, on ne peut pas vraiment simplifier puisque chaque terme, ils n'ont pas vraiment de ressemblances. Mais quand même, on peut calculer directement. 4 à la puissance 2 qui nous donne combien? 16 fois, j'ai mal écrit un peu, mais 2 au carré qui nous donne 4 divisé par 1 au carré, c'est la même chose de dire 1, et 5 au carré qui nous donne 25, bah ça nous donne la même chose, 25. Et ça vaut combien? 16 fois 4 qui nous donne 64, divisé par 25. Voilà, 64 sur 25. Mais quand même, si vous trouvez l'opportunité, bah, les deux parties du quotient, bah, s'il y a des ressemblances, il faut bien simplifier. Et ça, nous allons revenir sur les vidéos un peu plus tard. Bah, là, maintenant, on a presque bien terminé. Bah, je vous ai bien montré c'est quoi les notions de puissance, un peu plus sur comment utiliser dès qu'il s'agit sur les produits d'un même nombre. S'il s'agit les formules un peu plus simplifiées, au lieu de partir bêtement, calculement, qui va être très très lent, je vous ai montré un schéma plus court. Et avant d'appliquer la formule générale, il faut bien comprendre le principe d'où il est venu cette formule. Il faut bien comprendre, surtout pour les élèves qui sont de même niveau. Je vous souhaite que la partie des vidéos c'est terminée. On va se voir sur la deuxième partie des puissances qui va être sur le partie d'écriture scientifique. Surtout ne ratez pas vraiment cette vidéo qui va être très intéressante. Et aussi je vais faire aussi sur la partie du puissance de la base des 10 qui va être aussi très intéressante. Donc on va se trouver pour les vidéos prochaines qu'il s'agit sur la deuxième partie de la puissance. Nous allons bien continuer. Donc je vous souhaite, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas aussi à s'abonner sur la chaîne. Comme je vous avais dit, ça pas uniquement pour le niveau collège, mais ça va être aussi pour les étudiants, des lycéens, des parties universitaires, qui va sortir au plus tard les vidéos concernant votre niveau. Donc je vous remercie pour votre attention, de m'avoir suivi. Donc on se trouve à la prochaine fois.